Ce sont des planches du tome 1 et du tome 2 de Bolshoi Arena, qui est une série qui comptera en tout 5 tomes. Donc là, il y a la fin du tome 1 et le début du tome 2. Quelques extraits qui sont assez représentatifs de l'univers SF que j'ai développé avec mon scénariste dans cette série futuriste, futur proche, mais futuriste quand même, où tout se passe dans un univers virtuel. Et il y a certains rappels de cet univers dans les planches. C'est assez exhaustif, en fait. C'est mon scénariste qui est très féru de science-fiction, de vulgarisation scientifique, qui avait entendu parler d'une simulation russe de l'univers avec des logiciels d'intelligence artificielle. Enfin, je résume très grossièrement. Et il a eu l'idée de reprendre cette idée et de l'appliquer à l'Internet tel que nous le connaissons, euh, c'est-à-dire un monde capitaliste, et avec des terrains à conquérir et des ressources à exploiter. Donc le Bolshoi, c'est un univers où tout l'univers est spatial est accessible, toutes les planètes et toutes leurs ressources naturelles sont accessibles et donc exploitables. Et là-dedans, on suit une héroïne, Marge, qui est comme vous et moi, et ses tribulations dans cet univers. Mon père étant un collectionneur de bandes dessinées, j'ai lu des bandes dessinées franco-belges depuis ma plus tendre enfance, depuis mes 4-5 ans. Donc j'ai été habitué à ce langage-là très jeune. Je n'ai cessé d'en lire depuis et je fais partie de cette génération qui a connu l'arrivée du manga grand public en France, avec notamment Akira, qui est sorti au cinéma en même temps que ça a été publié en France. Ça a été une grande claque visuelle pour moi. J'avais 11-12 ans et ça a révolutionné complètement mon univers. Et j'en ai encore les stigmates et les influences très fortes dans mon dessin, influences que je revendique, bien entendu. Et voilà, donc je suis venu par mes lectures principalement, et comme j'avais un don pour le dessin, je me suis dit que je pouvais en faire un métier, même si ça allait être difficile.